Bien. Alors, aujourd'hui, on va revisiter un petit peu une partie de l'évangile qui concerne les marchands du temple. Donc pour cela, je vais prendre Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Alors je vous lis, c'est dans la version seconde. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « La passion jalouse de ta maison me dévorera » dans le psaume 69, 9. Les Juifs, moi je préfère dire les Judéens, lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs, donc les Judéens, dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Amen. Alors ce passage des Écritures met souvent le lecteur très mal à l'aise. On a souvent l'habitude d'entendre parler de Jésus plutôt d'une manière douce, remplie d'amour. Et là, Jésus, le Fils de Dieu, il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple. Donc ça paraît très, très violent, et c'est violent, et c'est choquant. Et c'est une des rares occasions où Jésus agit avec violence et passion. La signification profonde de ces versets est souvent mal interprétée. Je dis bien la signification profonde, parce qu'elle demande un éclairage qui vient directement du Saint-Esprit. Pour bien connaître le sens, il faut expliquer premièrement la situation, comment les choses se passent dans le temple à ce moment-là, puis se référer au signe que Jésus a montré au verset 21. Et le signe, c'est la destruction et la reconstruction du temple en 3 jours. Les vendeurs, ici, font leurs affaires commerciales à l'endroit des parvis. Dans le temple, il y a plusieurs endroits. Là, c'est des parvis. Il y a là une provocation. Je dis bien une provocation évidente face au sacrifice d'animaux. Ces religieux préfèrent faire des affaires, s'enrichir. Et en fait, on a l'autel des sacrifices qui est remplacé par l'autel des affaires. Par leur attitude, leur mauvaise attitude, ils profanent le temple. C'est pourquoi Jésus veut détruire ce temple, car sa vocation première est usurpée. Elle est remplacée par une autre, celle de se faire de l'argent. Aujourd'hui, on pourrait dire autrement que plutôt se faire de l'argent. On pourrait employer un terme qu'on entend souvent. On pourrait dire que le temple est destiné à favoriser son développement personnel. C'est un terme issu un peu du New Age. Mais voilà ce que c'est l'hypocrisie de ces vendeurs, qui est claire. L'argent vaut mieux que le vrai sacrifice. Mammon, ici, est idolâtré et Mammon est servi comme maître plutôt que Dieu. Le rachat des péchés devient une source de revenus pour eux. Et il y a en plus une aggravation. L'aggravation, c'est que les animaux vendus sont utilisés pour le sacrifice de la Pâque, qui est sur le point d'arriver. C'est le début du verset, montre bien la situation. C'est la Pâque qui arrive. Et pour se souvenir, la Pâque, chaque famille devait immoler un agneau d'1 an, sans défaut, pour célébrer le premier jour de l'année. Alors ça signifie que ce sacrifice coûta de moins en moins aux Israélites, qui préférèrent, eux, venir au temple pour acheter leurs offrandes à moindre coût. En plus, pardonnez-moi ce jeu de mots, il faut une pierre 2 coups, si l'on peut dire, puisqu'ils viennent louer Dieu, ils viennent recevoir l'instruction et acheter l'offrande du sacrifice. Donc, c'est bien, ils font les 3 choses en même temps. Mais tout ce petit commerce honteux ne démontre qu'une chose, c'est le manque de renoncement, c'est l'hypocrisie générale
où sous couvert d'humilité, on s'enrichit, on économise, on magouille, on marchande le sacrifice. C'est pas rien. Hein. Leur manque d'amour pour le Seigneur est évident, tout comme l'apostasie dans laquelle vivaient les Israélites de l'époque. Il ne faut pas se le cacher. On n'est pas dans un temps glorieux en ce qui concerne l'adoration de notre Seigneur. Ce que Dieu leur reproche, c'est d'avoir rompu l'alliance au profit de leurs abominations. C'est la même chose que sous l'Ancienne Alliance. On est encore sous l'Ancienne Alliance d'ailleurs quand Jésus est là. Hein. Et cette alliance qui a été faite sous la loi de Moïse est rompue à ce moment-là. Et je vais aller plus loin pour expliquer pourquoi cette alliance est rompue. Cette alliance en fait est rompue à travers deux choses. Un, le sang, et deux, la graisse. Alors, la graisse, ce n'est pas le pays, hein, c'est la graisse des animaux. Ces deux choses devaient en fait être réparties sur l'autel ou consumées, mais elles ne devaient en aucune manière être mangées, car le sang et la graisse sont destinés à Dieu seul. On lit ça dans Lévitique 3,17. Vous allez voir après pourquoi je prends ces deux choses, la graisse et le sang. Très très important. Ce que leur reproche le Seigneur, c'est que le sang et la graisse soient rentrés dans le temple et que ces aliments ont été mangés à l'intérieur du tabernacle. Je dis bien à l'intérieur du tabernacle. On a pris ce qui était consacré à Dieu. C'est ça le péché le plus grave. Alors comment et de quelle manière? Et c'est là que je vais rentrer dans les détails. On va prendre d'abord le sang. Le péché est dans le sang. Il se trouve là. Si on peut le matérialiser, c'est à cet endroit-là. Puisque lorsque vous péchez, c'est votre sang qui est impur. C'est lui qui vous condamne. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, le sang d'Abel criait vengeance. Et c'est lui qui condamnait Caïn. C'est ce même sang aussi qui, par l'intermédiaire d'un animal, couvrait les fautes. Car la loi mosaïque permettait au sang de couvrir les péchés quand il était répandu sur l'autel. Mais ce sang impur ne couvrait que momentanément les fautes, car il restait de toute manière impur. C'est pour ça qu'il fallait refaire à chaque fois les sacrifices pour continuer à couvrir les péchés. Et la preuve évidente, c'est que les vêtements des sacrificateurs, lorsqu'ils étaient aspergés de sang, devaient être lavés. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint avec des vêtements tachés de sang. Jésus, c'est vrai, par son sacrifice et par le fait qu'étant né du Saint-Esprit, était l'agneau sans défaut, et son sang était pur. Lui seul avait le sang pur. Aussi, lui seul, par l'offrande de son propre sang, pouvait racheter tous les péchés. On lit ça dans 1 Jean 1,7. Alors on comprend que le temple devait être détruit par sa mort, par la mort de Jésus, et reconstruit en 3 jours par sa résurrection. D'un temple de pierre, il en ferait un temple de chair et d'esprit, où il régnerait en seul maître, lui seul. Mais alors pourquoi avait-on besoin, ou pourquoi avait-il besoin de chasser les marchands du temple, puisqu'il savait de toute façon qu'il allait détruire le temple? Car la destruction du temple a commencé en chassant les vendeurs fraudeurs. Il commençait déjà à le détruire. C'était la première chose, c'est une action de jugement. Il fallait commencer par se débarrasser des mauvaises choses. Il fallait faire place nette, purifier, chasser l'iniquité, chasser le péché. Et là, je reprends ce que Pierre dit dans 1 Pierre 4, 17. Le jugement commence par la maison de Dieu. Pour purifier, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le sang qui lui est agréable. Mais quel sang? Uniquement celui de Jésus, de son fils Yeshua. Le sang des pécheurs lui est insupportable. C'est pourquoi ce sang souillé restait à l'extérieur du temple, qu'il était fait en dehors du lieu saint et du lieu très saint, sur l'autel, dans les parvis. Avec la loi mosaïque, si quelque chose de souillé rentrait dans le temple, le souverain sacrificateur risquait sa vie. Vous vous souvenez, il rentrait une fois seulement par an dans le lieu très saint, et s'il y avait des péchés qui avaient été commis qui n'étaient pas lavés, il mourrait sur place. D'ailleurs, on avait une chaîne à ses pieds et on le tirait vers l'extérieur. Parce que le sang, en tant que véhicule du péché, n'était destiné qu'à l'autel, sur le parvis, à l'entrée du tabernacle. J'insiste beaucoup sur cette orientation géographique, parce que vous allez voir pourquoi après.
Il n'y a pas de... Jésus ne laisse jamais du hasard dans toutes ses descriptions et dans tout ce qu'il fait. Le Saint-Esprit utilise toujours la même stratégie. La stratégie que j'ai évoquée plus haut, c'est la même aujourd'hui avec nous. On identifie d'abord ses péchés pour les confesser et s'en détourner violemment. C'est comme des marchands du temple. Ces péchés, on s'en détourne violemment. On n'est pas doux avec eux. On casse vraiment, on s'en détourne. C'est la première étape de la construction de votre temple, de mon temple. C'est déjà par chasser les mauvais esprits, chasser ce qui est mauvais, pour purifier le temple. N'oublions pas que le temple, c'est notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Donc, conclusion, on doit tous se débarrasser des vendeurs, des fraudeurs, qui sont en fait les désirs tortueux de notre chair. Et c'est ce qui ruine la construction de notre temple. Alors la deuxième chose, la graisse. La graisse animale, elle représente la richesse, la partie la plus riche du corps. La qualité de la viande est liée à la graisse. Quand les Israélites mangeaient un veau gras, c'était pour fêter une grande victoire, une grande occasion, comme par exemple le retour du fils prodigue. On lit ça dans Luc 15, 27. C'est donc une pièce de nourriture qui a de la valeur. Et dans les traductions hébraïques, le mot qui est employé, c'est sheleb, pour dire graisse. Ça dit bien entendu graisse, mais ça a d'autres significations. Et ça signifie aussi morceau de choix ou meilleure part. Mais la graisse appartient au Seigneur. On lit ça dans Lévitique 3,16. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Et par conséquent, rien de riche venant de l'extérieur ne doit rentrer dans son temple sans qu'il n'en ait donné l'ordre. Si vous remarquez bien, la véritable richesse, c'est son Saint-Esprit, et qui est matérialisé dans le lieu très saint par l'Arche de l'Alliance. Lui seul, notre Dieu, apporte la véritable richesse. Il est la seule nourriture. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Alors, les vendeurs du temple profanaient les commandements. Ils profanaient les commandements sur le sang et sur la graisse. Ils faisaient rentrer le péché, donc le sang, dans le temple par leurs transactions malhonnêtes, par leur attachement à l'argent plutôt qu'au sacrifice. Ils faisaient rentrer la graisse aussi par l'argent qui les enrichissait eux et non le Seigneur. C'est comme s'ils volaient l'argent directement à Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit « Vous en faites une caverne de voleurs ». On lit ça dans Matthieu 21, 13. Oui, mais ça c'était valable sous l'Ancienne Alliance. Et maintenant, de nos jours, quelle leçon on peut en tirer? Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle? Il y a une corrélation évidente. Et je vous la donne. De nos jours, dans les assemblées, qui sont les temples d'autrefois, c'est nos assemblées, on mange aussi à gogo de la graisse et du sang. Quel sombre constat, n'est-ce pas? Les marchands contemporains du temple sont en plein exercice et se délectent de la graisse et du sang de leurs victimes. Là, c'est une affirmation que maintenant je vais étayer en disant qu'on évolue, bien entendu, en plein cannibalisme spirituel. Mais le réel n'est pas loin. Vous allez voir pourquoi. Déjà, la question qu'on peut se poser, c'est comment peuvent-ils boire le sang de leurs victimes, actuellement? Alors, on le rappelle, le sang, c'est la vie. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6, 54. Et lorsqu'on apporte dans une assemblée un faux enseignement, lorsqu'on laisse croire qu'une personne est consacrée alors qu'elle n'a juste formulé que des regrets et qu'elle n'est pas convertie, on ne lui ouvre pas les portes de la vie. Mais on l'illusionne sur sa condition. On la maintient dans l'ignorance. On l'empêche de boire le sang de l'Alliance. On la laisse croire qu'elle est sauvée alors que le sang de Jésus ne peut la purifier. Elle reste condamnée par ses péchés, par son sang resté impur. En cela, cette personne devient une victime qui se laisse boire son sang, donc mourir à petit feu, et la colère de Dieu demeure sur elle. Jean 3, 36. Cette personne, en fait, ne confesse plus tous ses péchés. Elle agit souvent comme un meurtrier, une meurtrière, en haïssant son frère, en haïssant sa sœur. Le pardon est exercé, mais pas en profondeur. Bref, tout est fait pour que les graines tombent dans de mauvais terrains et ne portent pas de fruits, car on y laisse pousser ce que notre
notre frère et apôtre Paul disait dans Hébreux 6,8, les chardons et les épines. Pour la graisse, c'est la même chose. On a vu le sang, mais la graisse, c'est la même chose. En quoi la graisse, maintenant, est utilisée dans nos assemblées? Deuxième nourriture très convoitée des dirigeants d'assemblées religieuses, la graisse. Ce sont des plats, et ces plats sont présentés sous différentes formes. Il y a des plats qui sont présentés sous la forme d'offrandes, d'autres de dîmes, d'autres de dons humanitaires, d'autres de subventions, de salaires. Ézéchiel, pour ne pas le nommer, déjà à l'époque, condamnait cette pratique. Et il prophétisait d'une manière très forte sur les bergers d'Israël. Voilà ce qu'il disait dans le chapitre 34, au verset 2 et 3. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître le troupeau? Vous mangez la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine, bien entendu, de ceux à qui ils ont mangé la graisse. Vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître le troupeau. Un jugement sévère d'Ézéchiel, qui est le même que ce que reprend Jésus lorsqu'il est dans le temple. Donc n'oubliez pas le commandement sur la graisse et le sang. Tous les deux sont destinés uniquement au Seigneur. Le Seigneur est représenté par son corps sur la terre, par son assemblée. La graisse doit aller, pas à n'importe qui, mais aux croyants qui en ont besoin. Or, les assemblées sont remplies de pauvres, d'indigents, qui sont des oubliés, ou sur qui on a dressé des reconnaissances de dettes. Les assemblées sont pleines aussi de soi-disant croyants, qui s'illusionnent sur leur nouvelle naissance. Ils pensent être remplis du Saint-Esprit, alors qu'ils sont pleins de désirs et de rêves charnels. Ils pensent aussi pourvoir aux besoins de Dieu, alors qu'ils pourvoient au remplacement des vieilles pierres de leurs églises, ou à l'enrichissement de leur pasteur qui a remplacé le vrai berger. Je pense que vous l'avez peut-être deviné, mais la graisse, elle représente le pain, le corps de Christ. Et le sang, c'est le vin, c'est son sang même. Nous observons là l'importance du pain et du vin qui peut être pris sous la loi mosaïque comme sous la grâce de manière indigne. Les conséquences ne sont pas surprenantes. Cette attitude amène à un jugement, une condamnation contre ces marchands du temple, autrefois comme les marchands du temple de nos jours. Alors, il ne faut pas être surpris si Jésus, le Messie, il prend son fouet et qu'il vient, comme il y a 2000 ans, et il vient pour 8 choses. Comme il y a 2000 ans, pareil. On l'a lu avant, maintenant je vous l'ai dit d'une manière très hiérarchisée, enfin si on peut dire, en tout cas groupée. C'est 1, Jésus vient pour ruiner les églises. 2, chasser les bergers mercenaires. 3, faire tomber les faux prophètes. 4, séparer les croyants. 5, disperser l'argent des dirigeants marchands d'illusions. 6, renverser les tables des comptabilités truquées. 7, détruire les maisons religieuses où règne l'enrichissement plutôt que la prière. Ils en ont fait une maison, plutôt qu'une maison de prière, ils en ont fait une maison de commerce. 8, anéantir les projets iniques. Alors là, c'est une chose qui n'apparaît pas dans le verset que je vous ai dit précédemment, mais qui appartient, qu'on peut lire dans Marc 11, 16, toujours sur les marchands du temple. Voilà ce que dit Jésus. Ce qu'on dit de Jésus, il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple pendant qu'il les chassait. Anéantir les projets iniques. Ceux qui veulent encore sauver un petit veau, sauver quelques pièces d'argent. Jésus ne laissait rien. Il allait jusqu'au bout. Il les chassait sans rien. Partait nu. Aujourd'hui, cette œuvre de destruction fait peur. Elle fait très peur. Comme je l'ai expliqué le 30 juin dernier dans un message intitulé « Doit-on construire le temple ?», les édifices babyloniens s'effondrent les uns après les autres. Jérémie l'avait prophétisé dans le chapitre 51, verset 44, la muraille même de Babylone est tombée. Et là, la muraille de Babylone, elle s'effondre en ce moment. Alors beaucoup de croyants, je le sais, ça se voit, on l'entend, ils voient une attaque de l'ennemi, le diable.
ouais, partout, tout ce qu'on voit, c'est le diable qui se déchaîne, etc. Mais non, c'est une œuvre de justice. C'est une œuvre qui est organisée de main de maître par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a même des anges qui aident à cette mission. Je vais vous montrer même les anges qui aident. Il le dit même. Et ces anges ne sont pas des démons, comme on pourrait croire, bien au contraire. Ce sont les anges qui se tiennent devant Dieu avec des trompettes. On lit ça dans l'Apocalypse 8, verset 2. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Alors là, je sais que je ne vais pas me faire des amis, des copains, mais surtout ceux qui voient la vidéo, ils vont dire « Oh là là, il se permet des choses ». Je dis ce que le Seigneur me montre et ce que je reçois. Et je sais que c'est la conséquence du 7e sceau, la conséquence de l'ouverture du 7e sceau. Et que ce 7e sceau est ouvert, n'en déplaise à beaucoup de religieux. Voilà ce qui est dit dans Apocalypse 8, versets 4 et 5. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit un encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et la conséquence, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Moi, avant, quand je lisais ça, ça ne me parlait pas du tout. Je disais, ouais, et puis ça va se passer vraiment tardivement, mais j'avais aucune signification. Aujourd'hui, pour moi, c'est clair. Voilà l'interprétation que j'en ai. L'ange qui se tient sur l'autel et qui jette un encensoir rempli de feu, cet ange, en fait, utilise le feu qui est issu des braises. Vous savez, dans cet encensoir, il y a des braises, et à l'intérieur, ça donne une odeur parfumée qui émane de ces braises, de ces encensoirs. Et cette odeur parfumée, c'est celle des sacrifices de tous les véritables saints. Ceux qui ont mis à part le sang et la graisse, ceux qui sont sous le sang de l'agneau immolé, ceux qui font les vrais sacrifices. Et ce feu, quand il arrive sur la terre, il déclenche, ce qu'on a lu plus loin, des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et regardez ce qu'il y a. C'est très... Qu'est-ce que c'est que ces voix? Les voix, c'est la parole des saints. Quand des saints annoncent de leur parole des choses, ce sont les voix. Leur message, ce sont des tonnerres. D'accord? Un message crée un tonnerre. Et les révélations, n'oublions pas, les éclairs, ce sont des révélations. Une révélation, c'est une mise en lumière des péchés. Et tout ça provoque quoi? Un tremblement de terre, c'est-à-dire une destruction. Ce passage du livre de l'Apocalypse se trouve aussi parce qu'il faut savoir que bien souvent, quand on affirme une chose, il y a aussi le pendant dans l'Ancienne Alliance. Tout est pareil, c'est-à-dire que l'Apocalypse a toujours son reflet dans l'Ancienne Alliance pour confirmer. Il faut toujours 2 ou 3 témoins pour confirmer une parole. Et dans le livre de l'Apocalypse se trouve relaté aussi dans Jérémie 51, verset 46. C'est écrit que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits que se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Ce qui veut dire les bruits, ce sont bien des voix. Et c'est plus que des voix même. Parce que si on lit dans la traduction Martin, Martin dit que ce sont des nouvelles. Et une nouvelle, si on le reprend, cette année surviendra une nouvelle, et l'année suivante une autre nouvelle. Il y a plusieurs nouvelles. Les nouvelles, ce sont des messages et des révélations. D'accord? Et la violence, c'est ce qu'on a dit, la violence régnera dans le pays. La violence, c'est quoi? C'est un tremblement de terre. Donc la suite logique de tout ce qu'on a lu là se trouve au verset 47, toujours du livre de Jérémie, qui dit « Tous ces morts tomberont au milieu d'elle ». Il y a une conséquence tragique, comme Jésus, quand il est arrivé, je suis désolé, il a chassé les vendeurs du temple, mais il y a eu des morts qui sont tombés là. Leur jugement est tombé sur eux. Donc un dominateur, parce que là, il y a un dominateur qui s'élèvera contre un autre dominateur. Un dominateur, c'est d'un côté un ange de Dieu, donc un messager, on sait que le mot ange veut dire messager, c'est un messager, et de l'autre, c'est quoi? Ce sont des dirigeants, des faux un dominateur qui s'élève contre un autre dominateur. Au verset 56 du même chapitre, il est question du dévastateur qui fond sur Babylone. On peut dire, mais ce dévastateur, c'est qui?
Martin appelle le dévastateur le destructeur, donc c'est pareil. Ce destructeur, si on relit ce qu'il y a dans l'Apocalypse, on se rend compte que c'est le feu de l'autel qui fond sur la terre. C'est en fait le sacrifice des saints qui vient dévaster en fait tout ça, qui va provoquer ces tremblements de terre. Donc cette destruction, comme on l'a vu plus haut, les 8 points que je vous ai annoncés, ce que voulait dire en fait toute la partie où Jésus chasse les vendeurs du temple, produit aussi un éparpillement, une dispersion des croyants. Ézéchiel le confirme, chapitre 34, versets 11 et 12. Voilà ce que dit le Seigneur Dieu. Je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue, comme un berger passe en revue son troupeau, quand il est au milieu de ses bêtes éparpillées. C'est à ce moment-là, quand ces bêtes sont éparpillées, qu'il passe en revue et qu'il sépare et qu'il prend ceux qui sont à lui, etc. Il est en train en fait de refaire ce qu'il a fait il y a 2000 ans, et comme il a fait aussi au temps du prophète Ézéchiel. Il détruit les temples iniques pour en reconstruire un vrai. Aujourd'hui, le feu de l'autel de Dieu, d'Apocalypse 8.4, vient détruire l'autel inique. Et ce nouveau temple ressemble à Jésus-Christ comme un frère jumeau. Alors ce frère jumeau, il existe vraiment. Il a été adopté comme un fils de Dieu. Et il faut ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Car ce temple, c'est l'assemblée des vrais saints, là où il se fait de vrais sacrifices. S'il y a sur cette terre des vrais saints qui se réunissent, qui sacrifient vraiment pour le Dieu, pour notre Dieu, alors vraiment, c'est là qu'il y a ce vrai temple, ce temple qui n'a ni mur, qui n'a ni frontières, mais qui est habité par la puissance du Saint-Esprit. Ce frère jumeau, c'est le corps de Christ ressuscité, qui renaît dans une assemblée qui porte sa parole, et on peut y mettre aussi un nom, c'est l'épouse. L'épouse, c'est sa parole, elle et sa parole, qui disent ensemble la même chose. Et elles disent « viens ». Et l'offre d'Apocalypse 22 tient toujours, actuellement. Cette offre, elle est sur 3 points. Que celui qui entende, que celui qui a soif, et qui le veut, viennent aussi. Amen.